Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Aujourd'hui, j'avais envie de tester un petit peu des nouveautés. Par exemple, on va tester le nouveau fond de teint de chez Laura Mercier. Je vais vous donner mon avis. On va tester un flop énorme, mais vraiment un énorme flop, même deux, dans la même gamme. On va tester le nouveau blush mat de chez Charlotte Tilbury. Je me suis pris une autre teinte. On va tester une palette de chez Révolution Pro, si je ne me trompe pas. Oui, chez Révolution Pro qu'on peut prendre en voyage car elle contient un blush, un highlighter, un bronzer et 4 fards à paupières. Donc, on va tester tout ça si vous avez envie de voir tous ces produits en action et mon avis sur ces produits. Donc, regardez la suite, on va passer directement au maquillage. Alors, je vais commencer par cette base-ci. C'est une base de Laura Mercier que j'ai eu en cadeau en achetant le fond de teint qu'on va tester juste après. Alors, c'est une base flottante, sans silicone, c'est déjà pas mal. Appliquez une petite quantité après votre soin hydratant, massez doucement. Appliquez ensuite une crème teintée ou un fond de teint. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer déjà la texture. On va voir directement sur la peau. Elle est très douce. Elle se fond en contact du chaleur. Ah oui, elle est flottante. Elle est vraiment flottante. Elle fait un blur légèrement, voyez. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. J'aurais pas dû appliquer des deux côtés en même temps, mais elle est vraiment pas mal du tout, cette base. Et elle se transforme un petit peu en poudre et on a une sensation de fraîcheur sur le visage. Je vais prendre donc le fond de teint. J'ai failli déjà tout renverser. Alors, j'ai pas allumé la lumière. Attendez, je vais allumer la lumière. Voilà, je trouve que là, on voit mieux. Alors, c'est un fond de teint haute perfection et légèreté. Longue tenue, estompe la distinction entre maquillage et peau pour révéler un teint rayonnant de santé. Apporte une couvrance perfectrice, modulable, moyenne, légère au point de vous faire oublier que vous portez quoi que ce soit. Alors, on va voir si j'ai oublié ou pas. J'ai le prix en teinte 1C1 Cool Vanilla. Oh, le flacon, elle est vraiment avec c'est en vert et le vert, il est mat. C'est très joli. Je trouve c'est très réussi avec une pomme. C'est joli. Donc, d'un côté, je vais appliquer avec l'éponge et de l'autre côté, je vais appliquer au pinceau. Je vais prendre le pinceau de chez Sephora. Unificateur teint beauté 87. Je vais appliquer donc au pinceau. Ah, c'est léger. Je sais pas si j'ai pris beaucoup ou pas. La teinte, normalement, elle est un peu claire. Vous voyez, c'est quand même liquide. J'espère que ça va pas changer la texture. Je vais étaler. Bon, ça devrait aller quand même. On verra ce que ça donne au pinceau et sur la base aussi. J'ai pas encore mis mon anti-cerne ni fait mes sursalmes. Là, vous avez l'habitude. Écoutez, il est vraiment, on a vraiment l'impression qu'on n'a rien sur la peau. Ça s'applique assez bien au pinceau. C'est vraiment la couvrance légère, mais unifiante. Vous voyez, quand même, on voit encore mes rougeurs sur le nez. Ici, ils sont beaucoup plus estompés. Si on corrige un petit peu avec l'anti-cerne, ça devrait aller vraiment pas mal. Alors, je vous montre le rendu sans et avec. Hop, et je vais appliquer de l'autre côté au Beauty Blender. Et puis, je vais voir si j'y rajoute encore parce que j'ai pris quand même beaucoup. Donc, je sais pas si ça suffit ou c'est trop, j'en ai aucune idée. Et comme j'avais pas d'anti-cerne,
pour cette vidéo, je me suis dit, je vais voir le rendu de fond de teint pour me faire une idée d'anti-cerne que je vais utiliser. Mais de toute façon, quand on applique à l'éponge, c'est toujours beaucoup plus unifiant, mais en pinceau, ça a vraiment l'air pas mal. C'est très très facile, c'est très très rapide. J'aime bien le rendu de deux côtés. Alors, je vais essayer d'en rajouter en même temps flouter un petit peu de ces côtés-là. Bon, même au doigt, ça va. Même au doigt, ça va. Et ça se, on arrive à le construire quand même un petit peu légèrement, avoir une couvrance légèrement plus light plus, j'aurais pu dire, regardez sur le nez. Ouais, voilà. Si vous faites référence à la couleur de ma peau, AC1, Cool Vanilla, voilà. C'est la teinte là que j'ai pris. Pour moi, le rendu, il est encore plus joli que terracotta. Il est plus léger. Pour l'été, ça va être vraiment, vraiment parfait. Alors, je vais appliquer un anti-cerne parce que je savais pas lequel prendre. Je crois que je vais prendre celui de Essence, la gamme. Mais faut à chaque fois les lunettes et ça m'énerve. De la gamme sensitive, concealer avec aloe vera. C'est celui-ci que je vais prendre et je vais appliquer mon anti-cerne. Je vais fermer sur ça. On se retrouve tout de suite pour continuer le maquillage. Voilà, une fois sourcil et anti-cerne est posé, Kiko et Essence, on va passer, on va continuer avec les teints. J'ai pris une nouvelle teinte de chez Charlotte Tilbury, teinte de blush, je veux dire. Donc, je l'ai pris en teinte Pink Pop. L'autre que j'avais, j'ai trouvé un peu trop foncé, donc on va essayer celle-ci. Le moment de satisfaction, on ouvre, on pousse. Moi, j'aime pas trop appliquer ça, ça m'a jamais réussi de l'appliquer directement sur mon visage. Je préfère l'estomper un petit peu et puis le travailler comme ceci. Là, j'allais un peu trop. Mais c'est pas grave, on peut l'estomper. J'espère. La teinte, elle est pas mal, mais bon. Comme je vous ai dit, je suis pas tout à fait fan de ces blushs. Et en même temps, je me suis pris quand même, ça va être normalement dans la prochaine vidéo, je me suis pris celui de ELF. Et je voulais enfin vous parler de ces produits-là qui a fait le buzz, qui fait le buzz depuis un moment. Donc, c'est Maybelline Superstay 24 heures, la poudre que je trouve qui sert à rien. Vous avez donc un miroir plus une éponge ici. J'ai essayé de l'appliquer avec éponge, pas celle-ci, mais j'ai exactement la même texture. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau, à l'éponge, à tout ce que vous voulez. Elle me fait le teint, comment dire, il fait de matière à la fin de la journée. Donc, je vais poudrer légèrement avec un pinceau bien fluffy, celui-ci. Je vais vraiment prendre un tout petit peu, je vais tapoter un petit peu comme ça au milieu de mon visage. C'est largement suffisant à mon avis. C'est une poudre horrible. Les pommatures, je vois pas l'intérêt qu'on achète ça. Donc, voilà pour ces poudres fond de teint, mais j'aime pas trop. J'aime pas du tout, hein, on va dire. Je voulais juste vous montrer pour que vous sachiez, je voulais vous donner mon impression personnelle. Voilà, pour moi, il y a encore intérêt. Je suis à la recherche d'une palette parfaite pour l'été, je veux dire pour partir en vacances, une palette qui va contenir tout. Et je suis tombée sur celle-ci de la Révolution Pro. Elle s'appelle True Love Face Palette Light. J'ai pris en light medium. On va voir ce qu'elle a. Ah, elle est scellée. Attendez, je vais ouvrir, je reviens. Désolée pour les chats. La chatonnette, elle est toujours en chaleur. Donc, voici la
palette. Elle est très jolie. Vous voyez tout mon maquillage posé ici, tous les produits qu'on va tester. Donc voilà. On a un bronzer, on a un highlighter, on a un blush et on a une palette des 4 fards à paupières. Il en a, je crois, du mat et du lumineux. On va essayer de faire quelque chose avec. Je vais déjà commencer par appliquer le bronzer. Voilà, il est là. On va voir ce que ça donne. Oh! J'ai oublié de tapoter. On va essayer d'estomper, corriger les fautes. En flûte. Et en dernier cas, on a notre éponge avec le reste des fonds de teint et on peut le corriger. Je crois que c'est ce que je vais faire parce que la tâche ne partait pas. Donc voilà le bronzer. Il est vraiment chaud, hein. Mais pour l'été, quand on est bronzé, normalement, ça devrait être pas mal du tout. Donc voilà pour le bronzer. On va passer au blush. Oui, je vais mettre quand même un petit peu de blush. Oh, il est joli, hein. Et les teintes, ils devraient être pas mal ensemble. Oh, il se prélève pas mal. Je vais essayer d'aller doucement. Mais on le voit quand même. Il est joli, la teinte, elle est belle pour l'été. Pour l'été, ça va être vraiment tip top. Pour l'instant, juste le bronzer, ben, j'aime pas trop chaud, hein. Mais c'est pas mal. La palette, elle est vraiment pas mal du tout. On va tester le highlighter qui est un petit peu chaud également. Et c'est bronze. Quand on est bronzé, ça va être magnifique. Là, maintenant, je suis toute blanche, donc on verra. J'espère juste, à chaque fois, j'espère juste que il n'a pas le fond. Parce que parfois, les highlighters comme ça, ils ont un fond et ça fait une barre pas très jolie. J'aime pas ça. Donc ici, normalement, en tout cas, moi, je vois pas. Après, au montage, je vais voir si il y a une barre ou pas. Mais là, du moins, pour l'instant, je vois pas. C'est ce qui est pas mal. Donc, pour l'instant, à part le bronzer, qui, je suis pas trop fan de la couleur de ces bronzers, le reste, le blush, il est joli. Je vais swatcher maintenant le, j'allais dire trio, pas du tout. Les 4 fards. Ouh, les teintes sont, c'est pas mal du tout. Ça, c'est le mat. Et ça, c'est le satiné. Satiné métallique. En plus, oui, satiné métallique, les 2 teintes. Donc, on va essayer de faire quelque chose. La teinte la plus claire, comme d'habitude. Et je vais, oh, bien pigmenté, hein, vous voyez. C'est bien, vraiment très très bien pigmenté. Je vais remonter sous arcade sourcilière. Je vais également faire le ras de cils. Voilà, du coup, je vais prendre le deuxième mat avec le même pinceau. On va dire couleur de sable. Parce que c'est pas vraiment, oui, c'est plutôt couleur de sable pour faire mon creux de paupière. Celui-là, il est beaucoup moins pigmenté. Il est clair. Alors, à mon avis, c'est pour ça c'est light medium, que la première teinte que j'ai utilisée, pour moi, elle est parfaite pour appliquer sur la totalité de ma paupière. Et celle-ci, elle va être aussi bien pour appliquer sur la totalité de la paupière de quelqu'un avec la couleur de la peau plus foncée que la mienne. Vous voyez, il est à peine visible, mais visible quand même. On arrive à le construire. Mais sachez aussi qu'on peut effectivement utiliser le bronzer pour approfondir un petit peu le creux des paupières. Je vais changer le pinceau. Je vais prendre ces pinceaux-là de chez Iconic London. Il a pas de nom ni numéro. Et je vais prendre, hmm, oui, je vais prendre cette teinte-ci pour la mettre au coin externe. Non, elle est sec, celle-ci.
Vraiment très sec. J'espère qu'il n'y aura pas de chute. Est-ce que vous la voyez? Il y a un petit peu, mais vraiment très, très, en toute légèreté. Je vais peut-être faire avec le doigt. C'est quand même, voilà, là on voit mieux. C'est quand même une palette pour partir en voyage, donc j'ai pas envie de prendre colle à paillettes, etc. J'ai envie que tout marche comme du beurre. Là, c'est pas vraiment le cas, mais ça va. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Ça va, il y en a quelque chose, mais bon. Je vais estomper le pinceau et je vais prendre l'autre teinte. C'est encore pire. Ah, oui. Alors, je vais essayer avec le pinceau plat, parce qu'il faut savoir quand même quel pinceau prendre. Ou peut-être prendre, même avec ça, ça va pas. J'ai pris un pinceau plat, mais même quand, non, il n'y a rien qui s'est prélevé, donc, je prends mon doigt, mais la teinte, elle est crémeuse, elle est superbe. Mais on n'arrive pas avec les pinceaux. Peut-être ça fait exprès pour ne pas prendre les pinceaux en voyage. Je sais pas, hein, c'est possible. Ça, c'est fort possible. Donc voilà, c'est assez lumineux. C'est assez transparent, lumineux. Ça apporte pas beaucoup de la couleur, mais c'est pour les vacances, ça peut servir quand même. Donc voilà ce que ça a donné. Pour tout vous dire, j'aurais appliqué un petit peu de highlighter au milieu de ma paupière, ce que je vais faire. J'ai prélevé un peu d'highlighter. Voilà, là, je trouve c'est quand même légèrement plus satiné, légèrement plus visible qu'on a appliqué quelque chose qui donne de la lumière sur les paupières. Voilà. Je dois corriger un petit peu ici. J'ai mis un peu trop de blush. Donc voilà pour la palette. Je peux pas dire que c'est un bœuf complète, non, pas du tout. Elle est assez pas mal. Elle vous demande pas de prendre les pinceaux avec, vous pouvez travailler au doigt. Alors voilà. J'ai même pas trop envie de mettre quelque chose au ras de cils en bas. Peut-être je vais prendre le bronzer et mettre un tout petit peu au ras de cils. En bas, la couleur, elle est quand même un peu plus foncée que toutes les autres. Donc, normalement, ça peut aller. Je vais un petit peu ajouter dans mon coin externe pour intensifier un petit peu. Je parle du bronzer. Voilà, donc ça devrait aller. Alors, encore une fois, pour cette palette-ci, je vais pas vous la montrer comme ça parce qu'elle est très brillante. Donc, pour cette palette-ci, elle est vraiment pas mal du tout. Pour prendre en voyage, pour vous débrouiller avec, ça peut servir. Enfin, je dis pas que c'est une merveille. Je préfère celle que j'ai testée avant, à la sausue, mais ça peut être utile parce que le prix, il est vraiment différent. C'est beaucoup moins cher. C'est vraiment le petit prix. Alors voilà, je vous ai montré. C'est à vous de faire votre propre opinion. Alors, je vais appliquer mon mascara et on passe aux lèvres. Alors voilà, une fois le mascara appliqué, j'ai profité pour appliquer dans ma muqueuse un gel pencil, le crayon en gel de chez Revlon doré. Et j'ai appliqué ces mascaras-là dernièrement, j'aime bien. C'est un mascara qu'on peut enlever avec de l'eau bien tiède. Ça gonfle comme ça et ça s'enlève. Alors, j'aime bien. Et on va passer aux lèvres. J'ai pris du poudre balme de chez Révolution en deux teintes différentes. On va voir si ça vaut quelque chose. Alors, j'ai pris Rose Shine et Mocha Shine. Je vais voir d'abord le Rose Shine. Packaging, comment elle est. C'est pas mal. Hop là. Voilà.
Et on va... Ah, attention, parce qu'on n'arrive plus à le visser en arrière. Mais je sais même pas est-ce qu'on arrive à le... Parce qu'il n'y a rien qui se... Ah si, ça commence. Je vais pas aller trop, donc je vais mettre une ici. Ouh, regardez, il est hyper pigmenté. Donc, je peux pas le mettre à l'intérieur. Ça, c'est cool. Et alors, Mocha Shine, le même packaging. Voilà comment elle est à l'intérieur. Regardez, on voit que c'est un baume, mais il a vraiment... Qu'est-ce que j'ai fait là comme swatch? On va voir, peut-être il est comme ça aussi sur le lèvre, hein, avec des taches. On sait jamais. Donc, je vais commencer à appliquer celui-là et on va choisir celle que je garde. C'est très désagréable là. Non, mais regardez ce que ça donne. Ah, je sais pas, regardez, faites votre propre opinion, je vais rien vous dire. Je suis pas trop convaincue. En plus, c'est, on dirait la menthe chimique. Ça rentre dans la gorge. On dirait que j'ai avalé le spray pour les toilettes. Ça commence à picoter. Donc voilà pour celui-ci. Mais sinon, sur les lèvres, le rendu, c'est pas très agréable à l'appliquer. Mais sur les lèvres, c'est assez confortable. C'est pas collant, c'est vraiment un baume à lèvres, bien tenté. Il a une bonne pigmentation déteinte. Je vais essayer l'autre. J'étais en train de voir où c'est marqué que c'est avec effet de plomb. Et j'ai vraiment trouvé. Mais pas en français. En français, c'est marqué baume à lèvres, stop. Et dans les autres langues, pareil. Mais par contre, en anglais, c'est marqué lip balm containing plumping active. Alors, je vais prendre celui-ci. Ah, ça, c'est trop, hein. Aïe. Je sais pas comment l'appliquer, hein. Ah, ça. Non, mais regardez-moi ça. Ça, je sais que je vais plus jamais l'utiliser. Et je vous déconseille également. Je vais essayer avec le pinceau. Arranger un petit peu parce que... Et regardez ce que ça fait. Ça rentre, ça rentre dans tout le rides. Bon, les filles de mon âge, avec les lèvres ridées, là, je vous le jure, c'est horrible. Je ne vais plus jamais utiliser. C'est déjà le troisième produit à lèvres que j'utilise de chez Révolution. J'aime pas du tout. C'est une horreur. Mince. En plus, je me suis tachée. Oh. Comme les swatchs, ils peuvent être trompeurs, hein. Les mêmes impressions sur les lèvres, je parle de cet effet plombé et oh, écoutez, je vais enlever ça. J'ai un kit de clinique que je voulais pas inclure dans cette vidéo, mais j'y crois que ça sera vraiment pas mal. Cette horrible sensation en plus sur les lèvres, c'est vraiment dégueulasse. Donc, j'ai pris ces kits-là avec 4 des lèvres pop. Lip Color plus Primer. Il y a Nude Pop, Passion Pop, Love Pot, Pop, Pop et Berry Pop. Il en a 4 rouge à lèvres à l'intérieur que j'ai pas encore ni swatché ni rien. Je voulais faire un Reels, mais on va tester ensemble. Nude Pop, on va commencer par toi. Donc voilà le Nude Pop. Et regardez, la teinte, celle-ci, elle est très très belle. Alors, ben voilà. C'est trop beau. Ah, j'ai toujours ces piquants dans la gorge. Donc voilà, Nude Pop. Alors, Passion Pop. Mmh, Merci, waouh, quoi. Il est bon. Oh là là. Donc voilà, Passion Pop pour toutes les occasions, je trouve. Sachez que j'ai pas mis le crayon ni rien du tout. Alors, le prochain, c'est Love Pop. Oh, il est trop mignon aussi. C'est celui-ci. Il est très très beau aussi.
Voici donc Love Pop, j'aime beaucoup. Bien lumineuse, j'aime vraiment beaucoup. La texture, elle est excellente. Ça s'applique en presque un mouvement. C'est très, 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 très agréable. Et alors, Berry Pop, c'est on dirait de la cerise, regardez, un peu prune, entre cerise et prune. C'est très beau. Et voici le dernier, le Berry Pop. J'aime beaucoup et je trouve que ça apportait quand même une petite touche de gaieté à mon maquillage un peu fade, on va dire, aujourd'hui. Voici les swatchs de la palette. Voici les swatchs des rouges à lèvres cliniques. J'aime bien cet ensemble. Je peux vous recommander. Vous avez pour toutes les occasions, vous avez 4 jolies teintes que vous voyez ici. Il en a des nudes, il en a vraiment pour toutes les occasions que vous voulez. Et il est vraiment pas mal du tout. Je suis vraiment contente que je puisse vous montrer ces beautés-là parce que j'avais pas d'occasion et j'avais envie de les tester. Mais à chaque fois, j'avais autre chose de vous montrer. Et alors ça, ce trésor-là est resté du côté. Alors, voilà mon avis sur les produits. Le fond de teint, il faut que je reteste quand même un petit peu plus. Là où j'ai appliqué la poudre dégueulasse que j'aime pas du tout, ça m'a fait vraiment l'effet de matière. Du côté, ça n'a pas rentré ni dans les pores, ni nulle part. Ici, oui, un petit peu, là où j'ai appliqué la poudre, ça, ici, oui, ça a rentré quand même dans les pores, ici un peu dans les rides. Donc, il faut que je reteste et je vous donne mon avis définitif. Les blushs de chez Charlotte Tilbury, je reste sur le même avis. Pour moi, ils sont pas faciles à utiliser. Donc voilà, c'est à vous de voir et c'est à vous de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais voilà, pour moi, c'est pas les meilleurs produits de tout le temps. Le Put Balm, non, 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 mais vraiment non, non, non. Vous avez vu, c'est vraiment une catastrophe. Donc non. Donc voilà, la palette, oui, je peux recommander. Bon, mon maquillage aujourd'hui, il est vraiment pas bien du tout. J'aime pas mon maquillage. Mais les rouges à lèvres, j'ai adoré. Bien sûr que celui-ci, là, celle qui est sur moi, je vais pas utiliser tous les jours. C'est pas vraiment le genre de teinte que je porte habituellement. Les 3 autres, oui. Et surtout le rouge, il m'a beaucoup plu avec son sous-ton un petit peu fraise peut-être. Ça m'a beaucoup plu. Les 2 autres, les 2 couleurs là, ça c'est les 2 que je vais porter tout le temps, surtout en été. J'adore. J'espère beaucoup que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, si c'est le cas. Ou si c'est pas le cas, dites-moi qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et voilà, sur ça, likez cette vidéo, activez une petite cloche si c'est pas encore fait, abonnez-vous également et je vous retrouve très très vite. Gros bisous, à la prochaine.